Et la pensée que nous partageons aujourd'hui s'intitule Le bouclier de la foi. Avant que je n'aille loin, bien aimé, partager ces moments, inviter quelqu'un à vous rejoindre à suivre ces moments, partager ces directs sur votre groupe, faites quelque chose. Soyez un canal de la propagation de la parole de Dieu. Soyez une bénédiction pour quelqu'un. La parole de Dieu nous fortifie et les moments de prière, ce sont des moments de miracle, ce sont des moments de solution. Ainsi, soyez une bénédiction à quelqu'un. Soyez une bénédiction pour les amis, pour le frère, pour les collègues. Partagez ces moments, partagez ces directs avec quelqu'un. Bien-aimé, je disais que nous allons avoir une portion, une pensée sur laquelle nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, je tire un ou deux points ou quelques points de mon message du dimanche dernier, du dimanche passé. Je vais faire la même chose aujourd'hui. Le dimanche, j'ai donné un enseignement que j'avais intitulé « Les boucliers de la foi » et nous allons tirer quelques points et nous allons prier. Bien-aimés, pourquoi les boucliers de la foi? Les boucliers de la foi, c'est l'une des armes que l'apôtre Paul nous présente dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10e au verset 17e, l'apôtre Paul nous présente, il nous révèle quelques armes qui nous aideront, qui nous permettront de tenir ferme devant les ruses de l'ennemi, devant la malignité du diable, devant les stratégies de l'ennemi, devant le projet diabolique qui cherche à nous embêter, qui cherche à nous distraire, qui cherche à nous écraser. Et ces armes que l'apôtre Paul nous révèle dans le livre d'Éphésiens nous permettront ou nous permettent de pouvoir résister au diable, de pouvoir tenir ferme afin que le diable ne nous écrase pas. Car lui, il vient comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Chaque seconde qui passe, le diable cherche à te détruire, mon cher frère. Chaque seconde qui passe, le diable cherche à détruire votre mariage, cher monsieur, chère dame. Chaque seconde qui passe, le diable cherche à détruire votre business. Le diable cherche à détruire vos études. Le diable cherche à détruire votre santé. Le diable cherche toujours à détruire les enfants de Dieu. Le diable vient comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et ces armes que l'apôtre Paul nous présente nous permettent justement de tenir ferme, de tenir bon, afin que le diable ne nous détruise pas, que le diable ne nous retarde pas, que le diable ne nous complique pas, mais que nous tenions ferme et que nous soyons en mesure de proclamer, comme l'apôtre Paul a proclamé, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul proclame, « Je puis tout faire, je puis toutes choses, je puis tout résister, je puis tout accomplir par celui qui me fortifie ». Bien-aimé, c'est parce qu'il avait utilisé, il avait exploité les armes qu'il appelle les armes de Dieu. Et il nous révèle ces armes-là. Dans le verset 16e, où nous sommes, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, le verset 16e déclare ceci. L'apôtre Paul parlant aux Éphésiens, aujourd'hui il nous parle, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. L'apôtre Paul encourage les Éphésiens, aujourd'hui nous encourage à prendre les boucliers de la foi.
Il appelle la foi le bouclier. Le bouclier, c'est un instrument, c'est un outil, c'est une arme, c'est une armure de protection. Les boucliers protégeaient les soldats dans les temps anciens, les soldats romains ou d'autres royaumes. Les boucliers les protégeaient. Quand il y avait les attaques de l'ennemi qui arrivaient, le flèche, le trait de l'ennemi qui arrivait, les boucliers servaient de protection pour les soldats. Et l'apôtre Paul nous dit, prenez les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi. Donc la foi, c'est une bouclier. La foi est une protection pour tout enfant de Dieu. La foi est une protection pour tout disciple de Jésus-Christ. L'apôtre Paul appelle la foi les boucliers. Le bouclier qui nous protège, le bouclier qui nous sécurise devant les menaces, devant les attaques de l'ennemi. Il dit, prenez les boucliers de la foi. Et il continue à parler, il dit, avec lesquels vous pouvez éteindre, ou il dit plutôt, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec la foi, on éteint les traits enflammés du malin. Quels sont les traits enflammés du malin? Ce sont les stratégies de l'ennemi. Ce sont le plan, ce sont les ruses de l'ennemi. Ce sont les armes, ce sont le manœuvre que le diable utilise justement pour nous affaiblir, pour nous causer la détresse, pour nous causer les malheurs, pour nous distraire, pour nous écraser. Il cherche à nous détruire. Et la foi va nous servir de bouclier pour éteindre, en d'autres termes, pour renverser, pour rendre nul sans effet, pour anéantir les attaques de l'ennemi. Bien-aimé, la foi est capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi est capitale dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Bien-aimé, sans la foi, on est en danger. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 verset 6 déclare, sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. La foi, c'est l'arme. La foi, c'est cette armure qui nous rend agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de tenir ferme. Elle nous permet de résister à l'ennemi. Elle nous permet d'anéantir, de rendre sans effet toutes les armes, toutes les stratégies de l'ennemi. Alléluia, alléluia. La foi est importante, bien-aimés. La foi est importante. Sans la foi, nous sommes faibles. Sans la foi, nous sommes légers. Le diable peut nous emporter. Le diable peut nous balayer. Le diable peut nous détruire. Le diable peut nous embrouiller facilement. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous apprend, l'apôtre Paul nous interpelle à nous revêtir du bouclier de la foi, à nous revêtir de la foi, parce que la foi est une arme de protection. La foi est une armure, la foi est un outil, la foi est un instrument de sécurité, de protection pour nous-mêmes. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, la foi te fera du bien. La foi te rassurera. La foi te fortifiera. La foi te rendra dangereux à l'ennemi. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, l'auteur du livre des Hébreux nous définit la foi comme suit. Il dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la foi, il y a des dimensions. Dans la foi, il y a la dimension de la confiance et dans la foi, il y a la dimension de la proclamation. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance, une confiance qu'on a dans le Seigneur. Une confiance qu'on a dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous connaissons sa capacité. Dieu, il est le Tout-Puissant. Donc, nous pouvons lui faire confiance. Non seulement qu'il est le Tout-Puissant, il est fidèle. Donc, ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir.
non plus un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, car il a la capacité de faire ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme peut promettre, un homme peut prendre des décisions, mais demain, il n'arrive pas à réaliser. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. L'homme est influencé par les temps. L'homme est influencé par l'espace. L'homme est influencé par des facteurs divers. Mais Dieu n'est pas influencé. Et il est capable de tout. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Non seulement qu'il est capable de tout, non seulement qu'il est fidèle, il est aussi amour. Il souhaite le meilleur pour nous. Il a fait de nous ses enfants. Du moins pour ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a fait de nous ses enfants. Ainsi, il ne peut que nous faire du bien, comme tout parent responsable ne peut que vouloir du bien pour ses enfants. Dieu nous veut du bien. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bien. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Donc dans la foi, il y a la dimension de la confiance en Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Notre espérance ne doit pas être à l'extérieur. Notre espérance ne doit pas être dans les hommes. Mais notre espérance doit être en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu amour. Il souhaite le meilleur pour nous. Ainsi, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il finira par les réaliser. À cause de cela, nous pouvons lui faire confiance. Alléluia. La foi, c'est faire confiance en Dieu. La foi, c'est avoir confiance totale en Dieu. Malgré les épreuves, malgré les menaces, malgré les attaques, mais parce que le Seigneur est avec nous, nous réussirons, nous vaincrons, nous sortirons plus que victorieux, parce que le Dieu capable de tout est avec nous. Le Dieu fidèle est avec nous. Le Dieu amour est avec nous. Il ne nous lâche jamais. Il ne nous abandonne jamais. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est la confiance qu'on a en Dieu, que dans cette situation, parce que Dieu est avec moi, je sortirai plus que victorieux. Bien que je suis malade, mais parce que Dieu est avec moi, je guérirai, ma maladie guérira, je serai en forme. Alléluia. Alléluia. Au milieu des attaques, au milieu des menaces, au milieu de la résistance, au milieu de l'opposition, parce que Dieu est avec moi, je suis victorieux. Le diable ne me détruira pas. Le diable ne m'écrasera pas. Je sortirai tête haute, car je suis victorieux. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la foi. Cette confiance-là, on a en Dieu. Cette confiance-là, on fait en Dieu. Au milieu des épreuves, au milieu des problèmes, c'est ça la foi. Et la foi ne s'arrête pas là. L'auteur continue, dit, la foi, c'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Non seulement que la foi, c'est une espérance, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, elle est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais comment démontrer les choses qui ne sont pas encore? Comment le manifester? Comment le démontrer? Bien-aimés, nous pouvons démontrer les choses qui ne sont pas au niveau ou avec la déclaration, avec la proclamation. Donc la foi implique aussi un langage. La foi a un langage. La foi ne parle pas comme n'importe qui, mais la foi parle comme celui qui fait confiance en Dieu. La foi a un langage. Dans le livre de Genèse, dans le chapitre 17, au verset 5e, nous voyons Dieu changer le nom d'Abraham à Abraham. Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. Quand est-ce que Dieu le fait? Quand Abraham a 99 ans d'âge. 99 ans. Dieu lui fait la promesse, il dit que je te multiplierai, je ferai de toi des nations. Dieu lui fait des promesses pour stimuler sa confiance. Et il ne s'arrête pas là, il dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais désormais tu es
Abraham, père de multitudes. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu apprend à Abraham le langage de la foi. Dieu a changé les noms d'Abraham avant que la multitude ne vienne. Pendant que les choses étaient impossibles, parce que déjà Abraham avait 99 ans, biologiquement parlant, il ne pouvait plus se reproduire. Mais Dieu dit, je te multiplierai à l'infini. Au milieu de l'incapacité, au milieu de la défaillance, au milieu du problème, Dieu proclame la solution. Bien-aimé, c'est ça la foi. La foi proclame la solution au milieu des problèmes. La foi proclame la guérison au milieu de la maladie. La foi proclame la promotion au milieu de l'injustice. Alléluia. La foi a un langage. Le langage de la foi. Non seulement que Dieu l'a fait avec Abraham, Dieu l'a fait aussi avec Sarah. Dieu change le nom de Sarah, plutôt de Saraï à Sarah. Dieu change le nom de la princesse à la princesse de multitude. Pendant que Sarah n'a pas encore conçu, Dieu parle la multiplication. Dieu dit, je la multiplierai. Au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, Dieu proclame la solution. Bien-aimé, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton épreuve? C'est quoi la situation? C'est quoi la chose qui te fait peur? C'est quoi la réalité qui complique ta vie? Je t'annonce que la foi a un langage. Si tu fais confiance en Dieu, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que Dieu, créateur des cieux et la terre, est devenu ton Père, ce Dieu-là est capable de tout. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est amour. Il souhaite le meilleur pour nous. Il souhaite le meilleur pour toi. Dieu ne va pas te laisser là. Dieu ne va pas te lâcher là. Dieu ne va pas t'abandonner là où tu es. Son souhait comme tout parent responsable, c'est de te voir t'épanouir, c'est de te voir avancer, c'est de te voir en forme, c'est de t'amener sur le terrain du bonheur. Ainsi, il ne te lâchera pas. Sachant que Dieu ne te lâchera pas, tu peux déjà proclamer la solution. Au milieu de ton problème, tu peux proclamer la solution. La foi, c'est un langage de victoire. La foi, c'est un langage de solution. La foi a un langage. Et le langage de la foi, c'est le langage de la victoire. C'est le langage de la percée. C'est le langage de la réussite. C'est le langage de la guérison. C'est le langage de la grandeur. C'est le langage de la gloire. Au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, nous n'attendons pas que la solution se manifeste avant de proclamer. Non, nous proclamons la solution avant de voir la solution. Alléluia. Nous sommes supposés proclamer la solution avant de voir la solution. C'est ça la foi. La foi proclame les choses qui ne sont pas encore. Car la foi, c'est une démonstration des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas. La vision que tu as reçue de Dieu là, la conviction que Dieu t'a donnée là, bien que tu ne l'as pas encore vue, tu dois commencer à proclamer son accomplissement. Tu dois commencer à parler comme un victorieux. Tu dois commencer à parler comme quelqu'un plein d'assurance. Oui, c'est vrai, tu y as encore des questions sans réponse. Tu y as encore des épreuves qui n'ont pas d'ouverture. Mais commence à parler comme un victorieux. Commence à parler comme quelqu'un qui a réussi. Commence à parler comme quelqu'un qui marche avec gloire, avec grandeur, avec bonheur, avec honneur, avec joie, avec paix, car le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu amour est avec toi. Et il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Il est avec toi pour te relever, il est avec toi pour te soutenir, pour te faire avancer, Il est avec toi pour t'amener dans la gloire éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous terminons avec ce verset dans le livre de Joël. Joël chapitre 3.
à partir du verset 9e au verset 10e. Je vais lire rapidement. Ce que Joël est en train de dire. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Verset 10. De vos joyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Bien-aimé, Dieu est en train de pousser Israël en guerre ici. Quelque chose s'est passé. On a maltraité Israël par une autre nation ou par des nations différentes. Et Dieu est en train de préparer, Dieu est en train de les inciter à la guerre. Dieu est en train de les encourager à entrer dans la guerre contre ces nations-là. Waouh! Dieu encourage, Dieu donne le courage à Israël. Il leur dit de former, il leur dit de fabriquer des épées à partir de leurs joyaux. Les joyaux, ce sont de où? Ce sont des instruments de travail agricole. Dieu dit, former des épées à partir de leurs serpes ou avec leurs serpes. Dieu dit, former des lances, former des instruments de guerre à partir de vos instruments de travail. Et dans cette opération, Dieu dit que le faible déclare, je suis fort. Dans une situation de guerre que nous pouvons qualifier comme dangereuse, Dieu dit, dans cette situation dangereuse, dans cette situation où on peut mourir, que le faible déclare, je suis fort. Bien-aimé, la foi, c'est aussi le courage. La foi, c'est le courage d'emboîter les pas avec Dieu. La foi, ce n'est pas seulement la confiance avec Dieu. La foi, ce n'est pas seulement la proclamation. La foi, c'est aussi le courage de faire le mouvement. C'est le courage, bien-aimé. Aie le courage, même quand les choses sont compliquées, parce que tu sais que Dieu est avec toi, parce que tu sais que le Tout-Puissant est avec toi, parce que tu sais que le Dieu fidèle est avec toi, le Dieu amour est avec toi. Aie le courage d'emboîter les pas avec lui. Aie le courage de faire le mouvement avec lui. Les choses qu'il t'a montrées, il faut avoir le courage de les initier. Il ne faut pas rester bras croisés, attendant que Dieu fasse les choses. Non, Dieu ne le fera pas. Dieu le fera plutôt au travers de nous. Dieu va nous utiliser afin de réaliser les choses qu'il nous a montrées. Dieu va nous utiliser afin d'accomplir les choses qu'il nous a inspirées. Si nous ne faisons rien, Dieu ne fera rien. Nous devons avoir le courage. Dieu t'a inspiré un projet, aie le courage. Crée des contacts, prends des contacts, écris le projet et fais les choses que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Dieu te donnera la capacité, Dieu te donnera les moyens, Dieu disposera les hommes. La foi, c'est aussi le courage, bien-aimé. Dans la foi, nous avons la confiance, nous avons le langage et nous avons le courage. On ne doit pas être faiblard, bien-aimé. On ne doit pas rester peureux, mais il faut avoir le courage. C'est pourquoi, dans le livre de Josué, quand vous lisez le livre de Josué, chapitre 1er, Dieu incite Josué au courage. Dieu amène Josué à être courageux pour faire le travail qu'il devrait faire, pour accomplir la mission qu'il lui avait accordée, pour remplacer Moïse, pour faire le travail. Josué devrait avoir le courage, non seulement la confiance que Dieu était avec lui, mais le courage de commencer à faire le travail. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse cette parole. Que le Seigneur bénisse cette parole. Souvenons-nous de la confiance en Dieu. Confiance totale. Nous ne devons pas douter de quoi que ce soit. Nous devons avoir confiance que Dieu est avec nous. Ainsi, il nous assiste et nous sommes victorieux. Et notre langage doit refléter la victoire. Notre langage ne doit pas être un langage de faiblard, un langage de peureux, mais notre langage doit proclamer les choses que Dieu nous a montrées, comme Dieu lui-même appelle Abraham. Celui qui n'a rien encore, mais Dieu l'appelle père de multitudes.
comme il a appelé Saraï, Sarah, celle qui n'a rien encore, celle qui n'a pas encore conçu, mais Dieu l'appelle princesse de multitude. Bien-aimés, nous devons avoir l'approche de Dieu, nous devons voir les choses comme Dieu, nous devons avoir l'entendement de Dieu. Alléluia, n'est-ce pas que nous devons être des imitateurs de Dieu? L'apôtre Paul nous appelle à imiter Dieu. Nous devons apprendre à parler comme Dieu. Dieu ne proclame pas Dieu ne fait pas la promotion des difficultés. Dieu ne fait pas la promotion de la souffrance. Dieu vient proclamer la solution là où il y a la souffrance. Dieu vient proclamer la victoire là où il y a des difficultés. Nous devons avoir la confiance totale. Nous devons avoir le langage de la foi. Nous devons avoir le courage de le faire. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier.